bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour voir quels sont les conseils que l'on pourrait vous donner pour ces fêtes de fin d'année, ces jours qui restent avant 2025, voir un petit peu quels sont les conseils qu'on vous donne pour finir cette année en beauté. Alors je vais prendre pour ce faire le tarot oracle La magie des mondes 1. Je suis en train de voir que je mélange mes cartes à l'envers. J'ai totalement foiré le coup. Donc à mon avis, je vais prendre un autre jeu, parce que sinon ça va être tout mélangé, pas du tout comme je voulais. Et je retrierai après. Donc je vais prendre le 2. Je vais prendre la magie des mondes 2 à la place. Ils sont disponibles sur Vinted si vous le désirez. Alors on va commencer avec les béliers, pour voir quelles cartes, quels conseils on nous donne pour les béliers pour cette fin d'année. La reine de denier. Écoutez, avec la reine de denier, moi j'ai l'impression que vous êtes les béliers assis assez confortablement. On vous conseille de prendre soin de vous, des vôtres, de votre famille, de votre sécurité, de votre confort de vie. Je crois que tout est assez positif pour vous ici les béliers à ce niveau-là. On a une sécurité de sa propre valeur, de la valeur du moment, des gens qui nous entourent. Il fait bon vivre avec vous, amis béliers, dans ces moments de fête. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de question, de conseils, sauf si ce n'est peut-être de continuer comme ça sur votre lancée, de continuer de profiter, de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Je crois qu'on est là ici sur une très belle énergie de reine de denier. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on va conseiller aux taureaux? Pour les taureaux, c'est la carte des taureaux qui sort. C'est quand même assez bluffant. Je crois que Ami Taureau, on va vous dire restez vous-même. Restez vous-même, restez patient, restez loyal, restez épicurien, restez râleur, restez ancré, restez cette personne sur qui on peut compter, qui prend le temps d'ancrer les choses, qui prend le temps de faire ce qu'il faut, comme il faut. Prenez le temps d'être vous, ne vous laissez pas bousculer. Restez qui vous êtes, parce que franchement, pour le taureau, avoir la carte du taureau, franchement, ça n'aurait pas pu être une meilleure carte que pour vous dire de ne changez rien. Restez qui vous êtes. Plus fort encore qu'à n'importe quelle période. Ne changez pas. Ou justement, redevenez vous-même si vous êtes perdu. Alors, les Gémeaux. Là. Les Gémeaux, on a la Lune. La Lune nous parle de choses cachées, d'intuition. La Lune nous parle des choses qui sont sous le tapis, qu'on ne laisse pas émerger, qu'on laisse bien au fond, parfois certaines blessures ou des choses cachées qu'on préfère alors se cacher à soi-même ou cacher aux autres ou qu'on nous cache. Avec la Lune, ici, on nous parle vraiment d'intuition, de s'écouter, de laisser émerger les choses qui sont au fond de nous, au fond de soi. Pour pouvoir les accueillir. Ici, on nous demande vraiment d'accueillir les choses qui sont cachées, les choses qu'on découvre, les choses qu'on a tendance effectivement à vouloir oublier, peut-être les laisser émerger. Parfois, ce sont des bons souvenirs, parfois, ce sont des moins bons. Il y a quelque chose ici à laisser émerger pour pouvoir mieux avancer derrière, je pense. Donc voilà, accueillez, amis Gémeaux, c'est parti d'ombre. Vos ombres ou des découvertes à faire peut-être, les bras ouverts. Pour le cancer, j'ai déjà une carte qui sortait. J'ai le 8 de denier. Alors, le 8 de denier nous parle pour les cancers de travailler fort, de travailler dur, de travailler sur soi, de travailler tout court. En tout cas, on ne vous dit pas que vous devez travailler et de ne pas prendre de congé pendant les fêtes. On vous dit surtout de rester focus, déterminé sur ce que vous commencez, sur ce que vous entreprenez, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez voir fructifier. Il y a quelque chose ici, on nous dit ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à bosser aussi durement que vous le voulez. Ayez votre focus sur ce qui est important pour vous. Repositionnez-vous encore et encore de la même manière si c'est nécessaire et montrez une fois de plus que vous êtes assidu, déterminé, parce que je pense que vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste que vous ne lâchiez rien, que vous continuiez à bosser dans ce sens, celui que vous avez commencé. C'est simplement que vous montriez votre persévérance à toute épreuve, amis cancer, que vous ne lâchez rien. Alors, pour les lions,
Pour les lions, on nous parle de la page de bâton. Mais écoutez, le bâton, c'est le feu, c'est lion, donc c'est pas mal. On nous parle d'expérimenter ici, avec ce petit page de bâton. Expérimenter peut-être quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ, quelque chose de neuf ici, de passionnant, de passionné. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une activité. Peut-être un cadeau, allez savoir, qu'on vous ferait. Pour certains, peut-être des nouveaux cours de danse, des nouveaux cours de dessin, peut-être un cadeau artistique. Oui, parce que le bâton, c'est de l'artistique, c'est du passionnant, de la passion, de tout ce qui est action, activité qui va au cœur, mais qui vibre. Donc ici, on aurait peut-être quelque chose de neuf qu'on apprendrait à découvrir, qu'on expérimenterait. Un peu comme un petit enfant, hein, quelque chose, on n'est pas encore on n'est pas dans la maîtrise, mais qu'on découvre et qui pourrait bien vous passionner. Alors, pour les vierges, la carte du taureau. Eh bien, pour les vierges, c'est comique parce que le taureau a eu la carte du taureau, donc ça c'était assez percutant. Pour les vierges, on reste quand même sur un signe de terre, hein. On est quand même avec le taureau. Si on vous dit profitez de la vie, ne soyez pas trop pragmatique, parce que la vierge a ce côté vierge folle, vierge sage, ne soyez pas trop pragmatique. Ayez ce petit côté un peu épicurien où vous profitez de la vie. Faites une trêve justement peut-être sur le côté trop pragmatique et trop utile. Ici, on vous demande de joindre effectivement peut-être l'utile à l'agréable avec ce côté épicurien du taureau, d'ancrer les choses comme vous savez le faire, mais de peut-être laisser tomber le côté analytique, observateur, critique, perfectionniste, d'avoir ce côté plus lâcher prise. Alors ancrer bien sûr, vous ancrerez ce que vous avez besoin d'ancrer un peu plus tard, mais ici de profiter. Profiter tel ce taureau épicurien. Prenez le temps de vous faire plaisir, de profiter du moment des fêtes, de vous reposer peut-être si c'est nécessaire, voilà, de vous faire plaisir à vous, aux autres, de vivre les moments que vous avez envie de vivre et de ne pas trop vous poser de questions pour l'instant. Pour les balances, hop, celle-là. Pour les balances, on nous parle de la force. Alors la force ne veut pas dire qu'on n'a pas de peur, la force peut dire qu'on a des peurs mais qu'on les dépasse. Et ici, peut-être, ami Balance, qu'il y a quelque chose à dépasser, quelque chose où vous aurez le courage de faire peut-être quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Alors, est-ce que c'est de vous assumer, d'affirmer qui vous êtes haut et fort? Est-ce que c'est de rentrer en action par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation? Ici, en tout cas, on prend le taureau par les cornes. Et c'est comique parce que le taureau est fortement ressorti dans toutes les cartes que je viens de tirer. Et on prend le taureau par les cornes, on prend son courage à deux mains et on y va. On dépasse ses peurs. Est-ce qu'on se dit, bah tiens, pour la nouvelle année, comme toujours, on a des bonnes intentions pour l'année qui vient, et puis souvent après, on ne fait pas grand-chose. Ici, peut-être qu'avec force et courage, on va se décider à faire quelque chose que jusque-là, on avait peut-être toujours remis au lendemain, ou peur de décevoir les autres, peur que ça ne plaise pas aux autres. Parce qu'avec la force, ici, on est quand même sur une énergie de lion, et le lion est assez fier et aime plaire aux autres, tout comme vous, ami Balance. Donc c'est une carte où on sent qu'on a envie de plaire aux autres. Peut-être que c'est justement la chose à dépasser, peut-être à prendre courage, à faire ce qui vous plaît vraiment à vous, plutôt que ce qui plaît aux autres. Maintenant, si ça fait une pierre deux coups, tant mieux. Alors, pour ce qui est du scorpion, 2 de bâton. Pour les scorpions, on vous demande peut-être ici de planifier, de prendre des décisions, d'aller à gauche ou à droite, de voir où vous voulez peut-être projeter vos prochaines vacances, vos prochains déplacements. Il y a quelque chose ici à planifier. On vous encourage à planifier pendant les fêtes, peut-être pendant que vous avez du temps. Peut-être planifier vos prochaines vacances ou planifier vos projets, là où vous voulez aller. Peut-être des décisions à prendre justement pour se dire, tiens, voilà, la nouvelle année commence. On va planifier peut-être certaines choses, certaines idées, mettre en place sur papier, on va dire, voilà un petit peu vos projets pour l'année prochaine. Ici, c'est le bon moment pour vous. Donc, comme on dit toujours, qui dit nouveau projet dit parfois des choses à laisser tomber, hein. Peut-être aller vers quelque chose de nouveau, laisser tomber quelque chose d'ancien. C'est à vous de savoir, amis Scorpions. Alors, pour les Sagittaires, quel est le conseil de d'épée? Alors, peut-être que certains Sagittaires ont tendance à refuser quelque chose, être dans le déni, à ne pas vouloir choisir, à refuser un choix qui se propose à vous ou à ne pas voir le choix qui se présente à vous.
Il arrive parfois qu'on se dise, oui, mais c'est choisir entre la peste et le choléra, je préfère pas choisir. Mais pendant ce temps-là, quelque part, vous restez dans l'énergie des deux choses que vous ne souhaitez pas. Si vous ne souhaitez ni l'un ni l'autre, bah dites que vous ne souhaitez ni l'un ni l'autre. Ou trouver une troisième solution. Ici, il y a quelque chose, ici, on vous demande d'ouvrir les yeux, ou s'il faut choisir les yeux fermés, d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition face à deux situations, deux personnes, deux actions, voilà, peu importe les deux choses, il y en aura peut-être même davantage, mais moi ici c'est plutôt deux. Écoutez votre intuition pour faire le choix si, quand vous faites votre petite liste ou autre, vous avez l'impression que les deux se valent. Souvent les deux, voilà, on dit oui, les deux se valent, les deux se sont bien. Écoutez votre cœur, votre intuition. Il y a un petit message qui vous dit que vous pouvez choisir, décider, mais en tout cas, nier ce choix, refuser de prendre cette décision ici pourrait ne pas être votre meilleur choix. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment urgence? Je ne suis pas sûre, laissez peut-être passer les fêtes pour certains d'entre vous, et puis peut-être, après les fêtes, revenir sur cette décision à prendre. C'est possible. Pour nos amis Capricorne, quel est le conseil? Le lion. On vous demande peut-être d'être... Alors, le Capricorne et le Lion ont cette capacité tous les deux à être fiers d'eux dans leur cadre social, par rapport à la famille. Ils ont besoin de briller par rapport au poste qu'ils occupent, par rapport à leur famille ou à leur travail. Il y a cette fierté du Lion ici. Il y a ce côté déterminé, courageux, qu'on peut retrouver dans les deux signes. Ici, on vous demande de faire preuve peut-être de plus de chaleur, de courage, de détermination encore, de dépasser effectivement vos peurs, amis Capricorne, avec cette carte du lion. Il y a vraiment l'idée de retrouver cette énergie de feu qui peut-être vous avait quitté momentanément. De retrouver cette passion, ce côté vibrant qui vous donne l'énergie d'aller de l'avant et de continuer dans votre détermination. Alors, pour ce qui est des Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là, il y a beaucoup de cartes qui sortent là, justement. J'en ai chaque fois qu'une qui sortait. Là, j'en ai beaucoup trop pour les Verseaux. J'ai justement Verseau, donc ça veut dire que ça m'arrange pas, mais je fais souvent du favoritisme pour les Verseaux. Donc, je vais continuer. Amis Verseaux, bonjour. Je vais vous refaire une petite guidance pour vous, les Verseaux, prochainement. J'en ai bien envie. Vous serez les premiers pour avoir les énergies de 2025, je pense. On nous parle de moi, mon âme, l'unicité. On sait que le Verseau est original et se veut différent des autres. On vous le confirme ici. Restez authentique et original. N'essayez pas de vous mêler aux autres, à la foule, pour essayer de leur ressembler. D'ailleurs, quittez cette énergie où on vous demande de ressembler à tout le monde. C'est ce qu'on vous dit. Restez unique. Assumez votre unicité. La Sagittaire renversée, peut-être qu'on nous dit que ici en novembre et décembre, parce qu'on est quelque part ici le 21, donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui vient de vous quitter. C'est une énergie ici d'aventure, c'est une énergie où on prend le large. Alors c'est quelque chose qui apparemment vous a réussi. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait, amis Verseau, mais votre côté aventureux, ce que vous avez fait durant le mois de novembre-décembre, votre sortie de zone de confort, les risques que vous avez pris ces derniers temps, ils sont payants, qu'on vous dit. On a un 6 de bâton, il y a une reconnaissance extérieure et on voit ici que pour l'hiver, il y a un petit ralentissement, mais ne vous tracassez pas ici. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous, il y a vraiment cette reconnaissance qui est là. Donc, gardez le cap et ne découragez pas si durant cet hiver, quelque chose peut être ralenti dans un premier temps. Peut-être que justement, novembre, décembre, vous avez la sensation que certaines choses ralentissaient, mais ça revient vers vous. Donc, gardez le cap, amis Verseau. Le triomphe est à votre porte. Pour les poissons, dernière carte, dernier signe. As de bâton. L'as de bâton, on revient un petit peu comme le signe, j'ai tiré un signe avec le page de... Ah ben je crois que c'était le Sagittaire qui avait le page de coupe, le page de bâton. On parlait effectivement de nouvelles choses, de nouvelles expériences. On parlait d'expérimentation. Ici, on parle vraiment d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle chose vibrante. On peut nous parler aussi de côté charnel, de sexualité. Ça va être chaud pour vous, les poissons. Ici, c'est plein de feu, plein de passion, un nouveau départ.
Soyez prudents, protégez-vous. On a vraiment une énergie particulièrement sensuelle ici avec cet as de bâton. Donc profitez, apparemment, ces fêtes de fin d'année vous sont favorables sur le plan charnel, vibratoire, pas de la passion. Donc profitez les poissons. Comme je vous disais, je vais refaire, à mon avis, des guidances pour les énergies de 2025. Je vais en faire, j'ai fait une roue de l'année déjà pour le collectif pour l'année 2025 de mois en mois. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez votre roue de l'année personnalisée, c'est le moment plus que jamais. On peut le faire à n'importe quel moment de l'année, mais au moment auditoire des anniversaires, des nouvel an ou autres, c'est vraiment idéal pour recommencer sur l'année nouvelle. Je vais peut-être tenter de refaire les énergies, peut-être signe par signe, mais je suis pas sûre parce que ça me demande chaque fois beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pas toujours, comment vais-je dire, je n'ai pas forcément beaucoup de vues sur aucune de mes vidéos et quand je fais signe par signe, ça divise encore par 12 les vues. Donc en fait, passer 1 heure par signe pour finalement avoir 10, 12, 20 vues sur chaque vidéo, ça me demande énormément de temps pour finalement être très peu vue. Alors vous me direz, c'est pas spécialement pour que je sois vue ou autre, mais l'idée c'est que je fasse ce travail quand même qui ait un retour, comment vais-je dire, alors pas d'argent parce que c'est pas avec 20 vues qu'on fait quoi que ce soit, mais voilà, avoir la sensation que ça apporte de l'aide à un nombre de gens quand même certains. Et c'est vrai que quand je fais les 12 signes et que j'en ai pour plus d'1 heure pour chaque signe, ça me fait 12 heures pour finalement pas forcément plus de vues que si je fais une seule vidéo pour tous les signes, vous voyez. Donc je vais un petit peu voir comment je vais faire, mais j'ai de moins en moins envie de faire tous les signes, parce que comme je dis, ça me demande énormément d'énergie. Et je vais voir, je vais voir. En tout cas, il y a déjà la roue de l'année 2025 pour le collectif, de mois en mois. N'hésitez pas à aller le voir, aller le revoir chaque mois. Parfois, on se fait une idée en se disant, tiens, ça doit être ça, ou telle personne, ou telle situation. Et on est étonné quand ça arrive vraiment de voir que ce n'était pas forcément la situation qu'on avait imaginée. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et les revoir, surtout si c'est une roue de l'année personnalisée, encore davantage. N'hésitez pas à commander la vôtre. Vous avez toutes les informations pour me contacter sur Messenger ou mon mail en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.